pour voir que la langue, ce que tu déclares avec foi, s'accomplit. La parole est une puissance qui libère. Elle est une arme redoutable. Elle déplace. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Elle renverse de l'os établi. Tout ce que tu confesses de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance et la durée de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Mais Dieu, dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Tout ce que Dieu fait bon, je dis Amen. Toute chose convient de ceux qui aiment Dieu. Je dis Amen. Je me lève envers Dieu, je ne manquerai de rien. Je dis Amen. Je n'aurai la Ma fille a déchargé le téléphone là, donc je sais pas, je vais essayer d'arranger là. pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Je dis Amen. Je n'ai la lune pendant la nuit. Oh, je dis Amen. Je me gardera de tout mal. Je me gardera mon départ et mon arrivée. Je dis Amen. Je maintenant et à jamais. Oh, je dis Amen. Toujours te foulera la plante de mes pieds. Je dis Amen. Lorsque tu laisses le téléphone, l'enfant est dessus, donc elle a déchargé, je dois... Ah, Seigneur. Je sais pas comment je vais faire ça là. Tu sais, je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions. Je pense que ça va, hein. C'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose. Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit, à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête, ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton obéissance. Fais 3 pas en avant, interne. Est-ce que ça va? Tape 3 fois. Ça c'est quoi? Allez, on y va. 1, 2, 3. Non, 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 non. Le téléphone est presque déchargé, donc... Je dis Amen. Tu n'as pas laissé qui se nous sent bien. Je suis la tête de la c'est pas vrai. Aujourd'hui là-bas, we're gonna have a lot of fun, eh? Je ne lui ai pas dit de ne pas toucher au téléphone, donc elle avait ça à main là. Je lui dis pourquoi tu as pris, elle dit pardon. Donc elle s'est excusée, donc ça va. Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur.
lumière que je ne vais pas avoir ici. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois si c'est bien. Okay. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je vais parler de quelque chose. Lorsque je lisais la Bible, ok, je vais parler de ça après. Je vais parler de 2 sortes d'argent d'abord. Et après, je vais rentrer dans le message. Ok, que Dieu vous bénisse. J'espère que je parle fort. Jésus est Seigneur. Si Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie, ben, ce que je dis là, ça n'aura pas de sens. Ok, donc, il y a 2 différentes sortes d'argent qui existent. Ok, il y a l'argent il y a l'argent qui vient de la bénédiction de Dieu et il y a l'argent qu'il faut travailler. C'est 2, c'est pas, ok? 2 sortes d'argent. Ok? Il y a l'argent qui vient de la bénédiction de Dieu qui est là. Et il y a l'argent où la parole de Dieu dit, ok, ici, ok, heureusement que ça va aujourd'hui, ok, où la parole de Dieu dit dans Genèse 3, verset 19, ok. Ça va, je vois bien ici, Dieu merci. Tu gagneras ton pain. Ok? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ok? À la sueur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'est l'argent. Tu peux avoir l'argent de cette façon où tu travailles dur. Ok? Ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'argent de la bénédiction, je vous dis. L'argent de la bénédiction est différent, ok? L'argent que tu gagnes à travers la sueur de ton front, c'est différent de l'argent de la bénédiction. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, ok? L'argent de la bénédiction là, est différent. Moi, je vous ai dit ce que j'ai expérimenté de Dieu là. Ok? Le jour où je vais recevoir, je n'ai pas l'argent là encore. Okay? Le jour où je vais recevoir l'argent de la bénédiction, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est comme wow, ok? C'est pas du jeu. Donc, il y a l'argent de la bénédiction qui est là. Et il y a l'argent quand tu travailles à partir de la sueur de ton front. Ok? Et l'argent qu'on gagne, oui, j'ai dit l'argent qu'on gagne à la sueur de son front, là, il faut travailler. Tu travailles dur. Ok? Ça c'est. Ok? L'argent de la bénédiction, il faut remplir les conditions de la bénédiction. Il faut remplir les conditions de la bénédiction. Réunir tout ce qui... Ok? Il faut réunir toutes les choses et remplir... c'est ça, non? Remplir, oui, les conditions de la bénédiction. Il faut vraiment remplir toutes les conditions. C'est la condition, non, oui. Il faut remplir toutes les conditions de la bénédiction avant de le recevoir. Ça ne vient pas comme ça. Dieu ne donne pas, tu ne reçois pas l'argent là sans remplir les conditions. La parole dit donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Et la parole dit essaye-moi. Essayez-moi, ok? La parole dit ici.
Ok. L'autre, j'ai dit le verset. Ok. Apportez donc, ça ce sont les conditions. Hein. Apportez donc c'est dans Malachie 3, verset 11, ok. Apportez donc, ça ce sont des conditions pour l'argent de la bénédiction, ok. Ce sont des conditions qui sont là. Mais il y en a plus. Souvent j'explique, souvent je vous dis. En tout cas, moi, ça là, seulement, je maîtrise ça, ok? Je maîtrise ce sujet-là, ok? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de ça parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Je vais parler d'autre chose. Donc, je vais seulement parler de ça rapidement et passer à autre chose. Donc, vous pouvez... Ah oui, c'est ça, je suis en train de dire. Oui, j'ai dit quoi? Ok, apportez donc réellement tout ce que... Apportez donc réellement tout ce que vous devrez. Tout ce que tu dois là, à Dieu, là, il faut donner. Parce que tout ce que tu dois à Dieu, il y a quelqu'un qui a dit qu'on l'a volé. Ce que tu dois à Dieu, là, tu ne donnes pas là, ils vont te voler. Ils vont bien te voler, ok? C'était ça mon problème. Lorsque je disais qu'on me volait là, c'était ça. Parce que lorsque tu n'apportes pas ce que tu dois à Dieu, ok, ça va revenir à Satan. Satan va prendre ça, ok. Donc, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez, ok, vous pouvez, ce sont des conditions. Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai. Ça, c'est la bénédiction qui est là. Ok? J'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai, il va empêcher le diable. J'empêcherai les insectes de détruire votre récolte. Ok? Et de rendre vos vignes improductives. Ok, c'est un peu ça. Pour les deux différentes sortes d'argent qui existent. L'argent de la bénédiction et l'argent quand tu travailles dur. Tu es au travail, tu travailles, ça c'est pas, non, c'est pas l'argent de la bénédiction est différent. Ok, donc c'est un peu ça là, je vais passer à autre chose, à un autre message. Ok, je vais parler de ça plus une autre fois, ok, quand tout va rentrer en ordre. Pour le moment là, c'est pas encore rentré en ordre, donc je ne peux pas trop parler de ça. Ok, donc je vais passer à mon message. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écouter. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Je suis en train de... Ok, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en train de lire la Bible, ok, et j'ai vu des choses vraiment qui sont intéressantes dans la Bible, donc je veux partager ça, ok. Ben c'était pas moi aujourd'hui qui voulais faire la vidéo, non. Aujourd'hui je n'avais pas planifié de me lever et puis faire la vidéo. Ça c'est aujourd'hui là, c'est Dieu, ok, c'est même pas moi. Si c'est moi là, je voulais seulement faire sortir mes enfants. Mais lorsque je lisais la Bible, parce que je suis arrivée là, je lisais ça. Et j'ai vu que Dieu veut que je partage ça avec vous. Parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas ce passage-là. Donc, c'est très intéressant
pour savoir ce qui se passe, ok, au sujet des offrandes des princes. C'est très important. Et aujourd'hui, tu es en train de me voir en train de partager ce trésor-là avec toi aujourd'hui. Ça dépend. La vie, là, chacun a un choix. Tu peux décider d'être avec le diable, tu peux décider d'être avec Dieu, tu peux décider de croire aux offrandes, tu peux décider de ne pas croire. La vie là, c'est le choix. Tu décides d'aller avec Satan, tu es libre d'être avec Satan. Tu décides de ne pas croire aux offrandes, tu es libre. C'est pas forcé, on ne te force pas. Mais chacun récolte ce qu'il sème. C'est pas forcé. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Et la vie est faite ainsi, hein, vous voyez. Donc, par rapport à beaucoup d'expériences vécues, moi, les données, la dîme, j'ai combattu ça avec ma propre maman. Ok? J'ai combattu. Et les effets, là, c'est pas du jeu, hein. Ce que tu veux, lorsque il y a des choses, je vous dis, il y a des choses, en tout cas que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit. Il y a des choses là, c'est spirituel. Il y a des choses, on ne peut pas le recevoir comme ça. Tu penses travailler, tu penses, il y a des choses, l'argent ne peut pas te donner. Il y a des choses, c'est Dieu seulement qui peut te donner. Et il y a des choses, c'est seulement lui qui doit ouvrir des portes. Donc, il faut bien écouter ce que je dis. Je vous ai bien dit où je suis là. C'est pas moi, je vais faire vidéo aujourd'hui. C'est même pas moi. Ce n'était même pas dans mon programme. C'est quand je lisais la Bible. Et je sentais que vraiment, il veut que je partage avec vous. Ok? Donc, je sais pas, c'est un peu, celui-là c'est un peu, ça c'est l'autre. Donc, je vais faire un effort là, parce que le téléphone là est un peu déchargé, donc, je sais pas. Ok? Que le Saint-Esprit nous aide. Je vais essayer de lire si je peux. Donc, ici, ça parle des offrandes, des princes. Lorsque tu écoutes ça, ou bien lorsque tu es en train de lire là, oh mon Dieu, tu te dis waouh. C'est pour cela il y a des gens qui sont bénis et d'autres ne sont pas. Les conditions de la bénédiction, les conditions, eux ils remplissent ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a les pauvres et il y a les riches. C'est pour cela, c'est tout simplement. Moi, lorsque je suis venue au Canada, j'ai travaillé pour réussir là, avec ce que je gagnais là. Je n'ai pas pu. Parce qu'on me volait. Et je viens de lire tout à l'heure la parole qui dit « Apportez donc réellement ce que vous devez dans mon temple. » Je ne partais même pas à l'église. Je ne donnais rien à Dieu. Il ne faut même pas me parler de la dîme. Ma maman a essayé là. Ma mère a essayé. En tout cas, ce que je lui ai dit là, je ne sais pas si ça l'a enfoncé, que Dieu me pardonne, ok? Donc, c'est très... Vous voyez, la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait qu'on n'ait pas la connaissance, ça nous tue. Mon peuple périt. On meurt à cause du manque de la connaissance. Donc, si vous voulez la connaissance là, moi j'en ai plein. Parce que, vous savez, pour moi là, c'est accompagné d'expériences, de témoignages, de mes vécus et de la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. En 2011, j'ai fait un don dans notre église. Dans la même semaine, j'ai été délivrée. Ce n'est pas des mensonges. J'ai été délivrée. Donc Dieu est pour la dîme. Dieu n'est pas... Et puis,
La parole, ben je vais pas, je vais un peu sauter là parce que c'est un peu long. Ok, c'est un peu long et c'est un peu long. Je sais pas comment je vais faire pour la lumière. Ok, je vais débrancher ça si on me signale que c'est un peu chose là et puis je vais rebrancher parce que j'ai besoin de la lumière. Excusez-moi, je dois brancher ça. Sans la lumière là, ça va être difficile. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est vraiment Seigneur. Quand je lisais ça, je disais, waouh. C'est pour cela qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Vraiment. Ok. Donc, ok. Voici ça. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à accepter. Aide-nous à recevoir ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux ou celles qui sont ici, qui ont des problèmes de finances. Aide-les à bien comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok? En tout cas, aide-moi Saint-Esprit. Ok, c'est dans Nombre 10. Nombre 7, verset 10. Là, ça commence. Ok, je ne vais pas tout lire. Je vais sauter. Je vais sauter un peu là parce que c'est un peu long. Les princes présentaient leurs offrandes pour la délicace de l'autel. Ok, le jour où on a oigné, ok, les princes présentaient leurs offrandes devant l'autel. Merci Seigneur. Aide-moi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, l'Éternel dit à Moïse, ok, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a conduit les princes pour leurs offrandes, ok. L'Éternel dit à Moïse, il a informé Moïse. Donc la fois passée je disais, lorsque tu es un homme de Dieu, Dieu est impliqué dans tout. C'est Dieu qui faisait tout. C'est Dieu qui disait à Moïse qui va venir, qui va donner les offrandes, comment ça va se passer. Vous voyez, c'est Dieu qui faisait tout. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents. Présentez leurs offrandes pour la délicace de l'autel, ok? Mais ce que les princes ont apporté là, c'est pas du jeu, hein? C'est même pas du jeu. Je voulais lire. Ok, c'est ici, là, je ne pas oublier. Donc, quelqu'un va me dire que c'est d'Ancien Testament. Ok, je dirai à la personne que la parole dit dans Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, même aujourd'hui, hier, éternellement. Donc, ici, là, c'est dans leur temps. Mais aujourd'hui, on peut le pratiquer d'une autre façon. Moi, par exemple, ce que je donne à l'église, là, si je vous dis ça, et vous allez fuir. Vous allez tous fuir, ok? Mon mari même est souvent choqué, ok? Donc, ce n'est pas... Regardez, si vous voulez... c'est en fait ma foi qui m'amène là-bas. C'est ma foi, quoi. Je crois jusqu'à... Je crois. Il n'y a pas quelqu'un. C'est ma foi. Il n'y a rien d'autre. C'est ma foi qui fait que je... Lorsque tu crois là, j'ai eu tellement de... Dieu m'a tellement montré plein de choses. Donc, c'est facile pour moi de donner des grosses sommes. Sans, vous voyez. Donc, mais pour les princes là, c'était comme... C'était puissant comme ça. Ok. Quand je lisais, je disais, wow, ok. Donc, où je suis?
Ok, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents, présenter leurs offrandes. J'ai dit, si Dieu n'aimait pas ça là, est-ce qu'ils allaient faire ça avant, dans leur temps là? Si Dieu, vraiment, hein, ce que je peux vous dire là, il faut essayer, vous allez voir si Dieu n'est pas dedans d'abord, avant d'écouter les serpents à 7 têtes là. Ce sont des serpents. Moi, lorsque j'avais découragé ma mère là, peut-être j'avais des serpents à 7 têtes, je ne sais pas, parce que ce qui sortait de ma bouche là, j'ai découragé ma mère. Ok, peut-être j'étais parmi les serpents à 7 têtes. Ok, ok, bref. Ok, celui-ci présenta, où je suis même. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leurs offrandes pour la délicate de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nadeshon, fils d'Anim. Le nom est bizarre, ok? Excusez-moi avec le nom là. D'Aminadab, ok? De la tribu de Juda. Il offrit un plat, écoutez les offrandes. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 siècles, ok? Le siècle, j'ai cherché définition de siècle. C'est cycle, ok, excusez-moi, cycle. Définition de cycle, c'est nom masculin, le nom c'est masculin, unité de mesure du poids et unité monétaire des Hébreux, ok, de l'antiquité des anciens, ok, l'antiquité, ok, excusez-moi, l'antiquité, ok. Donc ce sont des monnaies des Hébreux, ok, qu'ils utilisaient avant. C'est ça on appelle cycle. Ok, donc il offrit un plat d'argent de poids de 100 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs, de farine, ok, pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, ok, pleine de parfum. Vous voyez ce que les princes là amenaient là, ok. C'est pas du, c'est même pas du jeu. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Ok, les animaux qu'on brûle, ok, au complet là, c'est ça on appelle offrande. Les offrandes d'holocauste, les animaux, on les prend toutes, on n'enlève pas le bras dedans, ok, on les plonge dans le feu là, ok, et le Seigneur reçoit l'odeur ou oui, la fumée là remonte au ciel, ok, c'est ça. Donc, ok, c'est plus, ok, il y en a plein. Un bouc pour le sacrifice d'expiation ou pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers. Vous voyez ce qu'ils amènent, c'est pas du jeu. Un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande, ok, du fils
d'Aminadab. Ok, d'Aminadab. Le second jour, ok, le second jour, un autre prince encore, il a fait la même chose. Et je vais dépasser ici, là. Ok, donc, ça a été comme ça. Et où je vais commencer, là. Donc, ce que je peux vous conseiller, là, parce que je ne vais pas lire toute la page. Ok, commencez à lire à Nombre 7, verset 10 jusqu'à verset 89. Ok, Nombre 7, verset 10 jusqu'à 80. Ok, jusqu'à 89. Parce que moi, je ne vais pas tout reprendre et puis lire les pages. Ok, donc c'est la même chose que chacun a mené. Ok, donc le 12e jour, le prince du fils de Nephtali, Ahira, fils d'Ena, offrit un plat, ok, offrit un plat d'argent de poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins, ok, de fleurs de phare. C'est à peu près ce que j'ai lu là, c'est à peu près les mêmes choses, mais je n'ai pas compté le nombre des princes. Mais quand on lit, lorsqu'on lit vers ici là, c'est comme s'ils étaient 12, ok, parce que ici là, quand je vais arriver là-bas, vous allez voir, c'est comme s'ils étaient 12 princes qui étaient venus faire la même chose. Ce n'est pas du jeu, ok. Donc ok, oui, je suis